Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes présents. Pour ceux qui sont là la première fois, je suis le frère Steve. Et nous avons commencé depuis, ça fait la 3e semaine, à enseigner la parole. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 dit clairement que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes parviennent au salut. La mission première, la volonté particulière, excellente et parfaite de Dieu pour tous les hommes, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a aucune destruction, il n'y a aucune mort en Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la mort, il est l'auteur du salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi, ayant vu les hommes dans leurs conditions de pécheurs, ayant vu les hommes dans leurs conditions dans lesquelles ils ne pouvaient se sauver, dans laquelle ils souffraient et étaient sous l'emprise du péché. La Bible dit que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Tous les hommes étaient soumis sous le règne de la mort. Alors Dieu, ayant vu la condition de l'homme qui ne pouvait pas se sauver par lui-même, a décidé de descendre sous la forme d'un homme, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, parvient au salut et hérite la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ a pour héritage, a pour conséquence la vie éternelle. Le salut ne se trouve qu'en une seule personne, Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le salut se trouve uniquement en Jésus et en rien d'autre. Ni tes bonnes œuvres, ni tes bonnes actions, tes bons comportements et tes bonnes intentions ne peuvent te sauver. Non, non et encore non. Le salut ne se trouve qu'en un seul. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Il n'y en a qu'un seul chemin. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Juste pour dire ceci, il n'y a aucun autre moyen d'accès au Père, sinon Jésus-Christ. Lorsque tu as rencontré Jésus, le salut est rentré dans ta maison. Lorsque tu as rencontré Jésus, le salut est rentré dans ta vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun homme ne périsse. Alors si tu es ici et tu m'écoutes, tu n'as jamais rencontré Jésus encore, tu n'as jamais expérimenté Jésus encore, que par ce moment de partage de la parole, que tu puisses rencontrer Jésus. Car il n'y a aucun autre salut, nulle part ailleurs, seulement en Jésus. Et nous avons pris le temps d'expliquer également que après le salut, la chose la plus importante, l'objectif le plus important dans la vie d'un chrétien doit être l'acquisition de la connaissance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais pas seulement qu'ils s'arrêtent au salut, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité concernant le salut qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'objectif de quelconque chrétien qu'il soit, après ton salut, tu dois courir, tu dois t'efforcer, mettre tous tes efforts et ton attention afin de parvenir à la connaissance. Parce que le peuple de Dieu, le peuple pour qui Jésus-Christ est mort, afin qu'ils ne périssent pas et qu'ils aient la vie éternelle, ce peuple-là, malheureusement, ils peuvent périr par faute de connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Par faute de connaissance. Par faute de connaissance. L'ignorance est la chose la plus terrible dans la vie d'un chrétien. Parce que le diable et tous ses agents n'ont de l'emprise et de l'avantage dans la vie d'un chrétien que dans les domaines où ce chrétien-là est ignorant.
Le diable, c'est le prince des ténèbres. Et les ténèbres, c'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est hors de ta portée et de ta vue. Tout ce que tu ne sais pas. Ou alors tous les mensonges auxquels tu as accepté et cru. C'est les seules astuces parce que là, le diable a été dépouillé complètement. Il a été dépouillé complètement par l'œuvre de la croix. Et sa seule arme qu'il a aujourd'hui, c'est la séduction et la tromperie. Mentir aux gens, faire croire aux gens qu'il est encore puissant, faire croire aux gens certaines choses. Et plusieurs, par manque de connaissances, ils périssent. Par manque de connaissances, ils sont soumis et victimes des circonstances et des situations de leur vie. Ils vivent encore sous l'emprise du péché, ils vivent encore sous l'emprise de la chair, ils vivent encore sous l'emprise de la mort, ils vivent encore sous l'emprise des circonstances de leur vie, simplement par ignorance, simplement parce qu'ils ont été ignorants. J'aimerais t'annoncer, bien-aimé, la chose la plus importante que tu peux conquérir sur cette terre, après le salut, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance qui se trouve en Jésus-Christ. La connaissance de la vérité concernant le salut que tu as déjà reçu en Jésus-Christ. Et la connaissance de Jésus t'amènera à te connaître toi-même. La semaine passée, nous avons détaillé la nouvelle création. Cette nouvelle création qui n'est connue qu'en Jésus-Christ. Personne ne peut te définir si tu es un chrétien. Aucune circonstance ne peut te définir. La seule manière de connaître qui tu es vraiment et ce que tu es devenu en Christ, c'est en regardant en Christ. C'est en regardant en Christ. Le chrétien n'est identifié qu'en Christ, en personne et nulle part ailleurs. Même pas un docteur, il ne peut pas te comprendre. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui ne peut pas vaincre Jésus ne peut pas te vaincre. Tout ce qui ne peut pas exister en Jésus ne peut pas exister en toi. Mais par ignorance, plusieurs personnes acceptent des choses dans leur vie. Par ignorance. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Nous devons courir vers la connaissance. Nous devons faire de cela notre objectif principal. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de suivre des personnes. C'est important de recevoir la parole de la bouche de ceux qui ont reçu la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté aux cieux, après sa résurrection, il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps du Christ, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Si tu appartiens à une assemblée, si tu appartiens à un groupe de personnes où la parole de Dieu est prêchée, il est impossible que tu vives dans la défaite. Non, ce n'est pas possible. Parce que la connaissance est ce qui garantit la victoire, quelles que soient les circonstances. Parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils se fortifieront. Et en plus de cela, ils feront de grands exploits. » La victoire est assurée lorsque tu connais la vie en Jésus-Christ, lorsque tu connais qui tu es en Christ, lorsque tu connais Jésus-Christ. Le peuple de Dieu périt uniquement par faute de connaissance. Pas parce que les démons sont forts, pas parce que les problèmes sont trop grands. Non. Et je continue par expliquer également qu'il y a plusieurs choses. Le chrétien, il est parfait dans sa constitution. Dieu l'a créé de manière parfaite. Il a tout mis en lui. J'ai dit la semaine dernière que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, que sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout donné. Tu ne manques de rien. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et il faut que tu reconnaisses et tu prennes conscience de cela afin de le manifester et que ta vie manifeste et exprime tout ce que tu as déjà en Christ. Tu as déjà tout en toi. Tu ne manques de rien. Et j'ai expliqué que le chrétien n'a pas un problème de délivrance. Il n'a pas un problème de puissance.
Il n'a pas un problème d'amour. Il n'a pas un problème de foi. Il n'a pas un problème d'onction. Il n'a pas un problème de malédiction. Il n'a pas un problème de chair. Toutes ces choses-là qu'on enseigne dans beaucoup d'endroits pour maintenir plusieurs dans la servitude. Le chrétien a un problème de connaissance. Parce que la puissance de Dieu est déjà en toi. L'amour de Dieu est déjà en toi. L'onction de Dieu est déjà en toi. La foi de Dieu est déjà en toi. Tu ne manques de rien. Tu es parfait dans ta constitution. Dieu, par l'œuvre de la croix, a constitué un chrétien, une nouvelle création parfaite, qui ne manque de rien. À mesure que tu prends connaissance et conscience de tout ce que tu as, à mesure que tu le manifestes. Je dis, c'est comme un exemple. Tu peux vivre comme un SDF, alors que tu as un compte bancaire avec des millions, simplement parce que tu ne sais pas. Simplement parce que tu ne sais pas. Et que tu n'as pas conscience de cela. La connaissance. La connaissance. J'ai fini par dire, la responsabilité de tout chrétien, c'est d'acquérir la connaissance. Personne ne fera cet effort à ta place. Lorsque les gens font des études, en fonction de la portée du métier qu'ils vont faire, les études sont longues. Des gens s'asseyent pendant 8 ans, 9 ans, d'autres même 10 ans, pour obtenir certains diplômes, pour obtenir certains types de connaissances qui leur permettront d'opérer dans la vie de tous les jours, dans différents domaines. Donc, personne n'acquérera la connaissance à ta place pour toi. Tu dois t'efforcer, par exemple, de te connecter à ce genre de direct, d'écouter des prédications, de méditer ta Bible, de prier. C'est une responsabilité qui te convient à toi. Personne ne le fera à ta place. Mais lorsque tu comprends l'importance de la connaissance, ce n'est pas un fardeau, non. C'est un objectif de vie. Car plus tu connais, plus tu manifestes la gloire de Dieu. Et plus tu vis dans la victoire, dans le succès. Dieu est tout puissant. Il a mis toute sa puissance en toi. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un thème mais excellent. Le message des Écritures. Vous savez, la Bible est le seul et l'unique livre par lequel nous pouvons acquérir la connaissance parfaite, totale et précise de Dieu. La Bible est le seul livre par lequel nous pouvons acquérir la connaissance parfaite de Dieu. Alors, il est important lorsqu'on veut connaître justement Dieu, connaître Jésus, connaître qui nous sommes, connaître le salut. Lorsque nous voulons connaître, acquérir la connaissance, de comprendre que le livre que nous avons comme base de la connaissance, il faut le comprendre. Plusieurs hérésies et fausses doctrines que nous avons aujourd'hui dans le milieu chrétien ne sont que la conséquence, la résultante du fait que plusieurs n'ont pas compris le message des Écritures. La Bible tout entière, elle a un seul message. La Bible tout entière, elle a un seul message. Il n'y a pas 15 000 messages. Il n'y a pas 15 000 choses qu'il faut connaître à travers la Bible. La Bible ne peut pas être utilisée pour autre chose que ce pourquoi elle a été écrite. La Bible a un seul message. Et si tu comprends ce que va être communiqué ce soir, ça créera un changement complet. Non seulement dans ta vie spirituelle, mais dans ta manière de voir les Écritures, dans ta manière d'envisager même ta relation avec Dieu. Le message des Écritures. Le message. Pas les messages, mais le message des Écritures. La Bible a un seul message, un seul et unique message. La Bible n'a pas 15 000 messages, elle a un seul message. Et lorsque tu comprends ce message, lorsque tu lis la Bible avec déjà en tête la compréhension et
et la vision de ce message central de la Bible, laisse-moi te dire, il n'y aura aucune contradiction dans la Bible. Il n'y aura aucune déviation ou hérésie. Les déviations et les hérésies, les religions et tout type d'interprétations bizarres tirées des Écritures viennent simplement du fait que certaines personnes interprètent la Bible à leur manière. Et c'est pour cela que je vais commencer aujourd'hui par un texte biblique. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Est-ce que tu peux me donner un Amen afin que nous puissions continuer? Le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Alléluia. On peut y aller. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Ok, je vais lire. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Je reprends le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit, ils ont parlé ce qu'ils ont parlé. Non. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En d'autres termes, les Écritures sont inspirées par Dieu. En d'autres termes, les Écritures sont inspirées par Dieu. Et le verset 20 dit, les Écritures ne peuvent pas être l'objet d'une interprétation particulière. Cela veut dire que personne ne peut dire, moi j'ai mon interprétation particulière de la Bible, ça c'est ma manière de voir ce passage biblique, j'aime ma manière de voir, j'aime ma manière d'interpréter les choses, moi je comprends ça comme ci, moi je comprends ça comme ça. Non. Non. Parce que la Bible est inspirée. Et il faut la comprendre avec la même inspiration que les auteurs avaient au moment où ils ont écrit ce qu'ils ont écrit. Un passage biblique ne peut pas vouloir dire aujourd'hui ce que l'auteur, lorsqu'il écrivait, ne voulait pas dire. On ne peut pas prendre un passage biblique pour l'interpréter à notre façon, à notre manière de voir. Les textes de l'Écriture ne peuvent pas souffrir ou être l'objet d'une interprétation particulière. Non et encore non. Parce que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ne se sont pas levés comme ça. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Ils ne se sont pas levés comme ça pour écrire ou pour parler de la part de Dieu dans les Écritures. Non. C'est par inspiration de Dieu. C'est poussé par l'Esprit, par le souffle de Dieu qu'ils ont parlé et qu'ils ont écrit. Alors, il faut la comprendre selon le message et l'inspiration de l'auteur. Il faut comprendre les Écritures selon l'interprétation de celui qui a inspiré. Alléluia. C'est pourquoi c'est important lorsque nous lisons la Bible d'interpréter et de la lire selon le contexte. C'est important de comprendre la Bible selon le contexte. Pourquoi?
Parce qu'un passage biblique qui est pris hors de son contexte peut être pris pour dire autre chose que ce pourquoi il avait été écrit. La Bible ne peut pas être juste un livre comme un roman. Il faut la lire et la comprendre selon son contexte. Il faut analyser le prétexte et analyser le post-texte pour comprendre le contexte, afin d'être sûr de saisir la pensée de l'auteur dans chaque texte biblique. Et comme j'ai dit, il est important de comprendre et de connaître le message des Écritures. Il n'y en a qu'un seul. Lorsque tu comprends le message des Écritures, lorsque tu comprends que tous les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse n'ont qu'un seul message, un seul fil conducteur, lorsque tu arrives à saisir le fil conducteur qui part de Genèse jusqu'à Apocalypse, alors tu n'es plus jamais perdu en lisant la Bible, alors tu n'es plus jamais perdu avec des contradictions et des débats inutiles. Parce que la Bible a été communiquée, les Écritures ont été communiquées pour un but précis, avec un message précis, pour un but précis. Aucune prophétie de l'Écriture ne doit être objet d'une interprétation particulière. C'est la première chose à retenir. Il faut la comprendre selon le message central des Écritures, afin de s'assurer de ne jamais tomber ni dans une hérésie, ni dans une fausse doctrine, ni dans quelque chose que la Bible n'a pas dit. Beaucoup d'hommes ont pris la Bible et ont fait dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit, simplement parce qu'ils ont enseigné et dit des choses. Ils ont pris des versets hors de leur contexte, sans la compréhension du message des Écritures. Aujourd'hui, nous sommes remplis de tout type de messages. Comment tuer son sorcier? Comment vaincre la timidité? Comment sortir du chômage? Comment vaincre les malédictions? Tout type de messages. Alors que le message central des Écritures n'est pas enseigné et n'est pas compris par les auditeurs. Ce soir, nous allons parcourir les Écritures afin que la Bible elle-même, elle nous dise quel est son message. De ne jamais se dévier et de la lire selon le message des Écritures. Amen. Est-ce qu'on me suit toujours? Est-ce qu'on me suit toujours? Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans 2 Timothée, chapitre 3, des versets 15 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, des versets 15 à 17. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3, des versets 15 à 17. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils spirituel Timothée. Parce que Timothée allait dans plusieurs de ces églises que l'apôtre Paul avait établies déjà. Il avait déjà bâti certaines églises. Et Timothée allait pour superviser et diriger chacune de ces églises-là. Alors, l'apôtre Paul lui a donné certaines instructions concernant ce qu'il devait prêcher, concernant ce qu'il devait faire dans ces différentes églises. Écoutez bien, excusez-moi. De Timothée chapitre 3, verset 15.
Amen. La Bible dit ceci. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou alors les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, c'est encore la même chose qu'il dit ici, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, comme ce que l'apôtre Pierre a dit tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, nous allons développer ce passage-là en profondeur. Lorsqu'il parle de dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. C'est-à-dire que Timothée, dès son enfance, il était déjà rentré en contact avec les saintes écritures. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les écritures ne sont pas compliquées, car même les enfants, même dès l'enfance, on peut comprendre et connaître les écritures. S'il y a des parents parmi nous, n'empêchez pas à vos enfants de rentrer en contact avec les Écritures. Ne les mettez pas à part, soi-disant qu'ils sont trop petits. Non, dès son enfance, il avait déjà eu contact. Il avait déjà commencé à écouter les Écritures, les saintes Écritures, dès son enfance. La Bible dit, enseigne la voix à l'enfant. Et quand il grandira, il ne se détournera pas. J'aimerais encourager quelqu'un. Même si tu as un enfant, ne l'éloigne pas de la vérité. Ne l'éloigne pas de la parole de Dieu. Prêche-lui, enseigne-lui, même dès son jeune âge. Car l'apôtre Timothée, Timothée ici, l'apôtre Paul lui a dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Et lorsqu'il parle de saintes écritures, on parle, le mot grec c'est agios gramma. Agios gramma, qui veut dire écriture sacrée. Quelque chose qui est sacré. Tout comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était un peuple sacré, mis à part. Le mot sacré ici veut dire mis à part, séparé des autres. Les écritures sont des écritures sacrées, mis à part, pour un but précis. On ne peut pas utiliser les Écritures pour faire autre chose que ce pourquoi elles ont été écrites. Elles sont saintes, elles sont sacrées. Tout comme dans l'Ancien Testament également, il y avait des jours sacrés, séparés pour le Seigneur, de lequel on ne faisait rien d'autre, le sabbat. Un jour sacré. De la même manière, aujourd'hui, nous avons les saintes Écritures qui sont sacrées, séparées dans leur usage. On ne peut pas utiliser la Bible pour faire autre chose que ce pourquoi elle est écrite. C'est des Écritures saintes. Elles sont sacrées. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, qui ont la capacité, lorsque tu comprends les Écritures, lorsque tu prends le temps de te laisser remplir par la connaissance, la compréhension des Écritures, elles peuvent te rendre sage. Elles peuvent te donner la connaissance, la précision dans la connaissance du salut par la foi en Jésus. Nous commençons déjà à voir ici une ébauche du message des Écritures. C'est-à-dire que si tu lis toutes les Écritures, tu dois arriver à une sagesse et une profondeur. Un seul sujet, le salut par la foi en Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour permettre aux hommes de parvenir à la connaissance de la vérité, il a pourvu des Écritures que lorsqu'elles sont méditées, étudiées et comprises dans tout leur ensemble, elles nous permettent d'être sages. À quel sujet? Au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut que nous avons déjà reçu. Le salut qui est dans la personne de Jésus. Les Écritures nous amènent à la sagesse, à la compréhension du salut
en Jésus-Christ. Rien d'autre. Il a dit à Timothée, les Écritures, elles ont la capacité, elles ont l'habilité de te rendre sage concernant le salut. Pas n'importe quel salut. Le salut qui est dans la foi en Jésus. Les Écritures n'ont pas d'autre objectif. Elles nous rendent sages. Elles nous approfondissent dans la connaissance du salut qui se trouve en Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. Nous allons lire, nous allons comprendre cela par la suite. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela, pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut aller dans les Écritures. Et il faut comprendre les Écritures dans son message. Quel que soit le livre dans lequel tu lis, le message à tirer est le même. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Et il dit encore, verset 16, que toute écriture, le mot toute écriture, c'est le mot passagraphé en grec. Passagraphé, qui veut dire la totalité du document appelé les Écritures, l'entièreté, l'entièreté du message ou alors du document appelé les Écritures. L'entièreté de ce message-là, de ce document, a un seul message. La totalité, il dit toute écriture, c'est-à-dire l'entièreté du document appelé les Écritures est inspirée par Dieu. C'est-à-dire que les Écritures là n'ont pas une source différente. Toutes les Écritures ont la même source. Elles ont toutes été inspirées par Dieu. Toute écriture, la totalité du document appelé les Écritures sont inspirées par Dieu. Et maintenant, il nous dit qu'elles sont utiles. Il va nous donner tous les domaines d'utilité des Écritures maintenant. Comme j'ai dit, les saintes Écritures. Les Écritures, elles sont sacrées parce qu'elles ne sont pas utilisées pour autre chose que le but pour lequel elles ont été écrites. Et il nous dit maintenant dans quel domaine les Écritures peuvent nous apporter du profit, peuvent nous apporter du résultat. Il dit les Écritures, toute Écriture est inspirée par Dieu et utile, premièrement, pour enseigner. Si tu as des notes, note ça, pour enseigner. C'est-à-dire que le mot enseigner ici, c'est le même mot utilisé pour doctrine. Quelles que soient les doctrines, quelles que soient les croyances, quelles que soient les vérités qui sont enseignées, elles doivent s'appuyer sur les Écritures. Les Écritures, c'est ce qui nous permet d'expliquer les phénomènes, d'expliquer le salut en Jésus. Les Écritures, c'est ce sur quoi nous nous basons pour enseigner et communiquer la connaissance de Dieu trouvée en Jésus-Christ. Deuxièmement, les Écritures sont utiles pour convaincre. Les Écritures sont utiles pour convaincre. Le mot convaincre ici veut dire produire des preuves, donner des preuves et des évidences pour une conviction. Tout chrétien, quel que soit ton niveau, quel que soit ton nombre d'années dans la foi chrétienne, quel que soit ton nombre d'années dans la foi chrétienne, j'aimerais dire à quelqu'un, les croyances et les convictions que nous avons doivent être fondées sur les Écritures. Sur les Écritures. Ce qui donne les preuves et les évidences à toute croyance doit être les Écritures. Rien d'autre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont beaucoup de convictions basées sur des visions, des « on m'a dit », l'autre m'a dit ceci, l'autre m'a dit cela, on m'a prophétisé ci, on m'a prophétisé ça, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Voilà pourquoi ce genre de chrétiens-là, ils sont emportés par tout vent de doctrine. Parce que les convictions et les croyances qu'ils ont ne sont pas basées sur les Écritures, mais sur des expériences. Toute expérience doit être soumise
aux Écritures avant d'être validée. Toute expérience qui n'est pas validée par les Écritures, laisse-moi te dire, tu peux le jeter à la poubelle. Parce que les Écritures sont utiles pour convaincre, pour produire des évidences, des preuves de toute croyance et conviction. Troisièmement, les Écritures sont utiles pour corriger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que à mesure que tu grandis spirituellement, à mesure que tu acquiers plus de connaissances, alors tu commences à voir les choses différemment de comme tu les voyais avant. Alors tu dois être un chrétien assez flexible, assez ouvert d'esprit pour permettre aux Écritures de te corriger. Personne n'a le monopole de la connaissance. Personne. Même moi qui vous parle, j'apprends encore tous les jours. Une des preuves de la croissance et de la maturité spirituelle, c'est que tu continues de t'adapter chaque jour. À mesure que tu grandis, tu es flexible. Tu te laisses modeler par les Écritures. Les Écritures sont utiles pour corriger. Elles sont utiles pour corriger. Et quatrièmement, elles sont utiles pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice. Laissez-moi vous dire, toute instruction, l'instruction dans la justice de Dieu est une révélation. Parce que c'est une justice par la foi. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, d'enseignements qui ne sont pas des instructions dans la justice de Dieu, mais qui poussent les gens à chercher à connaître Dieu, à chercher à atteindre Dieu, basés sur leurs œuvres. Ça, ce n'est pas une instruction dans la justice, c'est une instruction dans la loi. Alléluia. Instruction dans la justice. Alléluia. Parce que la justice de Dieu est une révélation qui est le fruit de la compréhension de l'œuvre de la croix, du salut en Jésus-Christ. Instruction dans la justice. Amen. Et le verset 17, non. Donc, nous dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfait et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne peux jamais, lorsqu'il parle de parfait et accompli, il parle de mature spirituellement, assis et affermi dans toute la doctrine des Écritures. Tu ne peux pas être parfait, mature en Christ si tous les messages que tu écoutes, c'est seulement des messages. Comment sortir des dettes, les 5 principes pour sortir du péché, les 24 principes pour sortir du chômage, les 24 principes. Si c'est seulement ce genre de message que tu écoutes, qui n'est pas le message des Écritures, tu ne peux pas atteindre la maturité spirituelle. L'homme de Dieu, quelconque qu'il soit, est parfait et propre à toute bonne œuvre seulement lorsqu'il est exposé à l'instruction, dans la justice, à l'enseignement, à la correction et à la conviction des Écritures. C'est seulement alors que tu atteins la perfection en Christ. Et alors tu es propre à toute bonne œuvre. J'aimerais rebondir sur quelque chose. La preuve de la maturité spirituelle, c'est le perfectionnement qui conduit à l'œuvre du ministère. C'est le service. Lorsque tu es parfait et mature en Christ, alors la résultante, c'est que tu es propre au service. Tu es propre à toute bonne œuvre. Tu es propre à manifester Christ aux autres. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il est impossible d'avoir un ministère fructueux, impossible d'avoir un service fructueux sans avoir été perfectionné en tant que saint. Et comment on est perfectionné? On a vu tout à l'heure qu'on est perfectionné lorsqu'on est enseigné, lorsqu'on est corrigé, lorsqu'on est convaincu et lorsqu'on est instruit dans la justice par les Écritures. La mission de tout homme de Dieu doit être de perfectionner les saints par la parole et les Écritures. Et rappelez-vous, les Écritures ne sont comprises que dans un contexte. Le salut par la foi en Jésus-Christ.
Ce n'est que lorsque tu atteins la compréhension et la sagesse dans la connaissance de Jésus et du salut qui s'obtient en Jésus que tu es propre à toute bonne œuvre, que tu peux exercer le ministère. Si tu me suis toujours, donne-moi un amen. C'est pourquoi il est important de comprendre les Écritures dans son message central qui est Jésus-Christ. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ est le message des Écritures. Jésus-Christ est le message des Écritures. Lorsque Jésus-Christ est né et que selon la loi, il devait être présenté dans le temple afin d'être consacré, la Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Simon dont l'Esprit de Dieu lui avait annoncé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Alors lorsque il est entré dans le temple, lorsque les parents de Jésus-Christ sont entrés dans le temple, il a dit, Luc chapitre 2, verset 28. Luc chapitre 2, verset 28. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 28. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 28. Est-ce qu'on me suit toujours? Le message des Écritures. La Bible dit, verset 28, il le reçut dans ses bras en parlant de Jésus. Lorsque ses parents l'ont emmené dans le temple, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Donc ce Simon-là, il a reçu Jésus, il a pris Jésus dans ses bras et regardez la déclaration qu'il a faite. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Donc Jésus-Christ est appelé ici le salut. Les Écritures t'amènent à la sagesse concernant le salut par la foi en Jésus. En d'autres termes, le salut t'amène à la compréhension, à la connaissance parfaite et profonde de Jésus, car Jésus-Christ est le salut. Est le salut. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit que lorsque Joseph voulait rejeter Marie parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'il n'avait eu aucune relation intime entre eux deux, il a voulu se séparer d'elle. Et la Bible dit qu'un ange est venu afin de parler, d'apporter un message à Joseph afin qu'il ne rejette pas Marie. Et la Bible dit que dans Matthieu 1, 21, que l'ange lui a dit, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, parce qu'elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc la mission de Jésus, c'est de sauver son peuple de ses péchés. Encore une fois, le salut est trouvé en Jésus-Christ. Le message pour lequel les Écritures ont été écrites, c'est encore le salut qui est en Jésus-Christ. Tu as connu les Saintes Écritures dès ton enfance. Et elles ont la capacité de te rendre sage concernant le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Si tu me suis toujours, donne-moi un amen. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Merci Jésus. Alléluia. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Si tu me suis toujours, donne-moi un amen. Afin que nous puissions avancer. Romains chapitre 1,
versets 16 à 17. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Romains. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez, l'évangile contient une puissance. Non, l'évangile, je dirais même, est la puissance. L'évangile ne contient pas la puissance. L'évangile est la puissance. Lorsque tu reçois l'évangile, la puissance de Dieu est arrivée jusqu'à toi. Et cette puissance-là produit le salut. Cette puissance a pour finalité le salut. Donc si on te prêche un message dont la finalité n'est pas le salut, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, qui est le message qui doit être prêché et enseigné. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est pour cela que je dis que le message même de l'évangile, le message de l'évangile est le salut par la foi. Et dans l'évangile est contenue la révélation de la justice de Dieu. La révélation de la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vraie foi qui est ferme et inébranlable est le résultat de la révélation que tu as de la justice de Dieu. C'est une révélation qui n'est contenue que dans l'évangile. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes à manifester leur foi simplement parce qu'ils n'ont pas compris la révélation de la justice de Dieu. Si tu n'as pas compris la révélation de la justice de Dieu, ta foi ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tu seras toujours victime de la condamnation, de l'accusation, de complexe d'infériorité, des doutes constants. Alors que la Bible dit que le juste, il est confiant, il a de l'assurance comme un lion. Donc l'assurance de la foi est le fruit de la compréhension, de la révélation de la justice de Dieu. Et cette révélation n'est comprise, n'est contenue que dans l'évangile, qui est le message dans lequel est véhiculé le salut. Le message des Écritures, mon frère et ma sœur, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Le salut en Jésus-Christ. Marabashadabaya. Merci Jésus. C'est pourquoi la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, de l'évangile de Christ. Parce que dans l'évangile est contenue la justice, la révélation de la justice. Et lorsque tu comprends la révélation de la justice, alors tu as de l'assurance pour manifester et agir selon ta foi. Nous revenons toujours au même terme. C'est seulement lorsque nous avons compris le message des Écritures que tout prend sens, que la justice de Dieu, par la foi, prend vie en nous. La totalité des Écritures ont donc un seul message, Jésus-Christ. Le salut
en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Et si tu lis la Bible et tu ne vois pas Jésus, alors je peux te dire, tu as très mal lu et tu peux même arriver à des hérésies. Je reprends. Si tu lis la Bible et dans ta lecture de la Bible, tu ne vois pas Jésus, tu n'as pas une révélation de Jésus, du salut en Jésus-Christ, alors tu as mal lu. Tu as mal lu. Et c'est cela qui amène plusieurs hérésies. Parce que beaucoup lisent la Bible sans avoir le message de la Bible. Beaucoup lisent la Bible sans la compréhension du message de la Bible. Alléluia. Jésus-Christ est le message des Écritures. Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré 2 disciples et il leur a demandé, « Disciples, de quoi parlez-vous » Alors les disciples lui ont dit, « Mais est-ce que tu es sûr que tu viens de Jérusalem comme nous? N'es-tu pas au courant de l'histoire qui s'est passée à Jérusalem ces derniers jours? Que Jésus-Christ, un prophète, puissant en parole et en œuvre, est mort. » Vous voyez? Et la Bible leur dit que leurs yeux étaient empêchés de voir et de reconnaître Jésus. Comme pour dire, ils ont prêché Jésus à Jésus. Ils ont parlé de Jésus à Jésus. Comme pour dire quoi? Que les Écritures, ou alors Jésus-Christ, c'est le message. Mais tu peux même prêcher Jésus sans connaître Jésus. Tu peux même parler de Jésus sans jamais avoir connu Jésus. Comme ses disciples. Ils se sont rendus compte. Jésus-Christ, un prophète, il n'avait aucune révélation de qui il était vraiment. Tu peux prêcher Jésus, être à l'église pendant des années sans jamais connaître vraiment Jésus. Mais connaître beaucoup d'autres choses. Parce que Jésus, il se connaît par révélation. Et la révélation est contenue dans les Écritures. Alléluia. Alors, lorsqu'ils ont dit à Jésus, ils ont fini de prêcher Jésus à Jésus. Jésus leur a dit ceci. Luc chapitre 24, verset 25. Est-ce qu'on me suit toujours? Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Alléluia. Merci Jésus. Luc chapitre 24, verset 25 à 27. La Bible dit ceci. Après que Jésus ait parlé à ses disciples, après que ses disciples ont fini de parler à Jésus, Jésus leur a dit, « Ô homme, insensé, et dont le cœur est lent à comprendre et à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Suis-moi très bien maintenant. Il dit ceci. « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » En d'autres termes, déjà il leur a dit insensé. Ce n'est pas une insulte, c'est juste une description de l'état, de leur état spirituel. C'est une description de leur état. Lorsque tu ne comprends pas les Écritures, lorsque tu ne connais pas Jésus, tu es un insensé. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 3 que l'apôtre Paul a dit aux Galates, « Ô Galates, dépourvus de sens, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié. » Lorsque tu te détournes de la vision, de la compréhension de Christ, tu deviens dépourvu de sens. Lorsque tu ne comprends pas les Écritures, tu es dépourvu de sens. Et Jésus a dit à ses disciples-là, « Ô homme
insensés et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. En d'autres termes, s'ils avaient compris tout ce qu'avaient dit les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne seraient pas surpris par ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Tout comme beaucoup aujourd'hui lisent les Écritures sans jamais comprendre le message des Écritures. Et ils sont surpris de beaucoup de choses qui se passent parce qu'ils n'ont pas compris le message des Écritures. Et pour la première fois, Jésus-Christ, qui est le message des Écritures, va interpréter les Écritures parce qu'il est le message des Écritures. Il va finalement dire, pour la première fois, exposer, pour la première fois, les Écritures. Le résumé de tout ce dont les Écritures parlent. Regardez ce qu'il dit, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Il a résumé les Écritures, tout ce que les prophètes ont dit, en 2 phrases, en 2 déclarations. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Vous voyez? Tout ce dont les prophètes ont parlé, tous. Et verset 27, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire? Lorsqu'on parle de Moïse, commençons par Moïse, on parle des 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà les 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse. Donc, il a reçu par une vision. Alléluia. Et donc, Moïse a écrit ces livres-là, les 5 premiers livres. Ensuite, il dit tous les prophètes. Et ensuite, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Parce que c'est lui qui est le message des Écritures. Le mot « il leur expliqua », c'est un mot grec qui apparaît pour la première fois dans toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Luc. La première fois, c'est le mot grec qui est utilisé par ceux qui font des écoles bibliques, ce qu'on appelle l'herméneutique, qui veut dire l'art de l'interprétation de la Bible. Donc, le message de la Bible lui-même a interprété la Bible pour nous. Il nous a donné la correcte interprétation de toutes les Écritures. Le message principal et central de toutes les Écritures. Il a dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, toutes les Écritures parlent du Christ, de la souffrance du Christ et de la gloire qui doit s'en suivre. Si tu lis la Bible et tu ne vois pas Jésus-Christ dans ce sens-là, tu n'as pas lu. Parce que toutes les Écritures le concernent. Jésus-Christ est le centre, le focus, le message central des Écritures. Il est le message central. Et Jésus-Christ a pris le temps de leur expliquer dans chaque passage, dans chaque livre, tout ce qui le concernait, parce qu'il voulait leur délivrer de leur état d'insensé, d'hommes sans intelligence. Donc la solution, lorsqu'une personne ne comprend rien, il faut qu'elle s'enseigne et qu'on l'enseigne. Jésus a expliqué le message des Écritures. Il a résumé tous les écrits de Abraham, Moïse, Daniel, tous les prophètes, Samuel, tous les prophètes. Il a résumé tout leur message. Daniel, Osée, Élie, Malachie, tous ces prophètes-là, il a expliqué, il a dit, tout leur message se résume en ceci. Le Christ devait souffrir et rentrer dans la gloire. Toutes les prophéties qu'ils ont annoncées, toutes les choses qu'ils ont dit, culminent, se centrent dans un seul message. Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, verset 44, toujours Luc 24. Maintenant, verset 44, qu'est-ce qu'il dit? Verset 44 à 47. Puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Jésus parle toujours au même disciple. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Waouh! Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans tous les prophètes et dans les psaumes. Le message, c'est Jésus-Christ. Alors la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Jésus-Christ est en train de dire que dans toutes les Écritures, cela parlait de lui, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, et que ce message-là serait prêché dans toutes les nations. D'où vient que nous avons plusieurs messages aujourd'hui? D'où vient que plusieurs personnes utilisent la Bible pour autre chose? D'après ce passage, la loi de Moïse, tous les livres, les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible, les psaumes, tous les prophètes, tous les livres parlent de Jésus, de sa mort, de son ensevelissement, de sa descente aux enfers et de sa résurrection et la gloire qui s'ensuit. Alléluia. Voilà le message des Écritures, centré sur Jésus. Alors, je peux dire avec toute assurance, basé sur ces passages, que les Écritures ont donc un seul message. La Bible est un livre christocentrique qui contient un message christocentrique. C'est-à-dire qu'elle est centrée et focalisée sur le Christ. La Bible n'est pas un livre de philosophie. La Bible n'est pas un livre historique. La Bible n'est pas un livre de quoting. Non. La Bible est un livre dans lequel est contenu le message de Christ. Aucun autre message. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui ont produit des chrétiens légers, qui ne sont pas affermés. Parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est la philosophie des hommes. Les principes pour devenir riche, les principes pour sortir de l'anxiété, les principes pour sortir de la misère. Comment vaincre les malédictions, comment entendre Dieu, comment voir les anges, comment prophétiser avec précision. Si c'est seulement ce type de message que tu écoutes, laisse-moi te dire, tu as mal lu la Bible. Parce que la Bible est centrée sur un message, le message de Christ. Le message de Jésus-Christ, mort, allé aux enfers et ressuscité, et la gloire qui s'ensuit. C'est-à-dire la nouvelle création et lui qui est assis à la droite du Père. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il nous a sortis du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà la gloire qui s'ensuit. Voilà le message des Écritures. Si tu lis la Bible avec une autre compréhension, tu finiras par des hérésies. Le message des Écritures. La Bible est donc un livre christocentrique. Alléluia. La Bible est un livre christocentrique qui est centré sur le message de Christ. C'est pourquoi je dis, la Bible, si tu enlèves Jésus de la Bible, il n'y a plus aucune valeur. Si tu enlèves Jésus-Christ des Écritures, il n'y a plus aucune valeur. Parce qu'il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc le message de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, c'est Jésus-Christ. Mort et ressuscité. Et la gloire qui s'ensuit. Voilà le message des Écritures. Voilà le message central des Écritures. Il a dit tout ce qui était écrit de moi, il fallait qu'il s'accomplisse. Voilà
pourquoi souvent certaines personnes qui viennent me voir, ils me disent, oui, Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et plus ils utilisent ça pour dire autre chose. Alors que la Bible dit clairement ici qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Donc Jésus Christ est venu pour manifester et accomplir toute la loi, afin que tous ceux qui croient en lui, maintenant, eux, ils vivent sous la grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas sous la loi. Jésus a tout accompli. Jésus a accompli. Parce que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlaient de Jésus. Il est le message. Si tu enlèves Jésus des Écritures, si tu enlèves le Christ, le message de Christ des Écritures, il n'y a plus d'Écriture. Les Écritures n'ont plus aucune valeur. Elles n'ont plus aucune pertinence. Alléluia. Si tu enlèves Jésus, les Écritures n'ont plus aucune pertinence. Alléluia. Alléluia. La Bible a un message. Merci Willy. La Bible a un seul message. Luc 24, chapitre, verset 44 à 47, c'est là où nous étions en train de lire. Et comme je disais, Jésus dit aux disciples qu'il a vus sur le chemin d'Emmaüs que j'étais encore avec vous. C'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que, donc tous les prophètes, toute la loi de Moïse, tous les psaumes parlent de ceci que Jésus va dire. Ainsi, il est écrit que Jésus-Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc le message des Écritures, c'est Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité le troisième jour et la gloire qui s'ensuit. D'où viennent tous ces messages qu'on voit aujourd'hui? Comment sortir des dettes? Comment tuer le sorcier de ma famille? Comment détruire les autels maléfiques? Ça, ce n'est pas le message des Écritures. Les Écritures sont saintes. Elles sont mises à part, sacrées dans leur utilisation, parce qu'elles nous permettent d'être sages et d'acquérir le salut en Jésus-Christ. D'acquérir la sagesse concernant le message du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le salut en Jésus-Christ. C'est cela le message des Écritures. Et vous savez, si tu enlèves ce message des Écritures, sache-le, plusieurs autres religions sont d'accord avec la foi chrétienne. En ce qui concerne l'Ancien Testament, plusieurs religions sont d'accord avec l'Ancien Testament. Plusieurs religions sont d'accord avec les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Plusieurs religions. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ, la divinité et la révélation de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, toutes ces religions rebroussent chemin. Parce que ce qui donne relevance à la Bible, ce qui donne relevance et pertinence aux Écritures, c'est le message de Christ. Donc, si tu prends la Bible pour dire autre chose de la Bible, si tu lis la Bible avec pas cette compréhension-là, alors tu as mal lu. Tu as mal lu. Amen. Jean chapitre 1, verset 45. Nous allons bientôt finir pour aujourd'hui. Oh, merci Jésus. Jean chapitre 1, verset 45. Jean chapitre 1, verset 45. Jean chapitre 1, verset 45. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut me donner un amen? Jean chapitre 1, verset 45. Alléluia. Encore 2 ou 3 autres passages et nous allons terminer pour aujourd'hui. Alléluia.
Jean chapitre 1, verset 45. Regardez comment c'est tellement clair. Franchement, lorsque tu comprends les Écritures, tu n'es plus troublé, tu n'es plus perdu, tu n'es plus dévié dans tout type de choses. Non. Jean chapitre 1, verset 45. La Bible dit que Philippe, après avoir rencontré Jésus, il est venu parler à Nathanaël. Jean chapitre 1, verset 45 dit ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, dont la loi et les prophètes ont parlé. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Regardez, la loi de Moïse, ce dont Moïse a écrit dans la loi et ce dont tous les prophètes ont parlé, nous avons trouvé celui. Si tu viens à l'église, c'est pour trouver un celui. Ce n'est pas pour trouver un cela. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église pour trouver des cela, pour trouver la guérison, pour trouver la richesse, la bénédiction, le mariage. Si tu viens à Christ, si tu viens à l'église pour obtenir des objectifs personnels, tu t'es trompé d'endroit. Non. Jésus-Christ est la finalité. Jésus-Christ est l'objectif. Parce qu'il a dit, nous avons trouvé celui. Nous lisons la Bible et toutes les Écritures pour rencontrer un celui. Et non pas un cela. Un celui. Parce que c'est lui qui est le centre de toutes les Écritures. Que ce soit dans la loi de Moïse et tous les prophètes et tous les psaumes. Il est le centre. Si tu lis la Bible sans avoir la compréhension et la révélation de Jésus, tu tomberas en hérésie parce que tu liras la Bible sans connaître rien de ce que la Bible veut dire. Il est le message central des Écritures. Il est celui dont a parlé Moïse, Daniel, Samuel, Malachie, Osée. Ils ont tous parlé de lui. Naoum. Ils ont tous parlé de lui. Alléluia. Jean toujours, chapitre 5, verset 39 à 40. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. La Bible est un livre christocentrique dont le message central est basé, focalisé et centré sur Christ, sur le message de Christ. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire que l'évangile te permettra de comprendre et de connaître le salut en Jésus-Christ. L'évangile n'est pour rien d'autre. Tout message qui est prêché, donc qui n'amène pas à la connaissance et à la compréhension plus en profondeur de Christ et de l'œuvre de Christ, n'est pas l'évangile. L'apôtre Paul dit, même si un ange vient du ciel et nous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous ne devons comprendre les Écritures que selon le message central. Nous ne devons sortir des Écritures que le message central, pas autre chose. La Bible est centrée sur Christ, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Ils ont tous parlé de Christ. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 39. Jésus-Christ parlait aux disciples, aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante. Il n'y avait aucune imprimante. Donc, les écrits, ou alors la Torah, était écrit à main nue par certains hommes qu'on appelait les scribes et les docteurs de la loi, les pharisiens. C'est des gens qui maîtrisaient les Écritures, même à la virgule près. Et lorsque Jésus s'est placé devant eux, il leur a dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire?
peu importe le nombre de versets que tu connais. Tu peux connaître tous les versets même de la Bible. Si tu n'as pas sorti Christ des Écritures, alors tu ne rencontreras jamais la vie. Parce que les Écritures, sans Jésus, n'ont pas de vie. Il dit les Écritures, vous sondez, vous les étudiez, vous les scrutinez. Parce que vous pensez avoir en elles, les Écritures, là, la vie éternelle. Mais les Écritures n'ont pas la vie éternelle. La Bible n'a pas la vie éternelle. Non, les Écritures n'ont pas la vie éternelle. Mais il dit, les Écritures témoignent de moi. Elles rendent le témoignage de Jésus. Donc nous lisons la Bible pour rencontrer une personne, Jésus. Et lorsque nous rencontrons Jésus au travers des Écritures, là nous rencontrons la vie. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous connaîtrez les versets bibliques. Jésus est le message des Écritures. Il est l'incarnation même de la vérité. Il est une personne appelée la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dès que Jésus rentre dans ta vie, la délivrance est rentrée dans ta vie. Si tu as rencontré Jésus, laisse-moi te dire que personne ne te montre que tu as besoin de délivrance. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement se trouve en Jésus. L'affranchissement se trouve en une personne, Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, je suis venu apporter le chemin. Il n'a pas dit, je suis venu montrer le chemin. Non, les prophètes ont montré le chemin. Les prophètes ont montré le chemin. Jésus-Christ est le chemin personnifié. Il est lui-même le chemin. C'est pourquoi nous devons changer souvent certains chants que nous chantons. Je me rappelle une chanson qu'on chantait. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie. Et les chrétiens chantent ça. Non, Jésus n'est pas venu montrer la voie. S'il était venu pour montrer la voie, il n'est pas différent de Jean-Baptiste. Jésus est le chemin. Il est la lumière, il est la vie. Il est la vérité. Alléluia. Les Écritures nous permettent de rencontrer Jésus. Parce que les Écritures parlent et témoignent de Jésus. Le but pour lequel nous avons les Écritures, c'est pour avoir un témoignage de Jésus. Tous les prophètes, tous les hommes de l'Ancien Testament, ils ont tous parlé de Jésus. Les écrits de l'Ancien Testament, les écrits de tous les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, parlaient de Jésus. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dans les écrits des prophètes ne parlait pas de Jésus, n'ont pas de relevance. Si tu enlèves Jésus-Christ des Écritures, tu vas rester avec des bonnes histoires de morale, des bonnes histoires. Oh oui, tel roi a tué notre roi, tel homme est parti, il a laissé sa famille, il s'est fait rejeter. Toutes ces histoires-là, elles n'ont aucune relevance tant que nous ne voyons pas Christ révélé dans ces histoires. Les Écritures témoignent de Jésus. En d'autres termes, il est en train de leur dire, vous scrutez les Écritures, vous sondez les Écritures, mais vous n'avez pas compris que les Écritures là parlent de moi. Vous n'avez pas compris que je suis le message des Écritures. Vous n'avez pas compris que je suis le centre et le focus des Écritures. Toutes les Écritures ont tous parlé de moi. Mais les Écritures en elles-mêmes ne communiquent aucune vie. C'est pourquoi tu peux connaître tous les versets que tu veux, être à l'église depuis je ne sais pas combien de temps. Tant que tu n'as pas compris la révélation de Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie. Tu n'expérimenteras pas la vie. Alléluia. Le message des Écritures, c'est Jésus-Christ. Et vous savez, c'est parce que beaucoup de personnes ont commencé à lire la Bible sans la lumière, sans la révélation de Christ, qu'on atterrit à tout type de doctrine, tout type de fausses croyances, tout type de pratiques erronées, tout type de faits qu'on fait aujourd'hui, des choses qui n'ont plus aucune relevance parce qu'on n'a pas compris le message des Écritures. C'est ça l'erreur de plusieurs aujourd'hui. La seule manière, écoutez-moi, la seule manière de comprendre et d'interpréter les Écritures, bien aimé, c'est avec la lumière de Christ, avec la lumière du message qui est Christ. Si tu comprends et tu interprètes la Bible en dehors de Christ, tu finiras par une hérésie.
Je peux te le garantir. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le Logos. Au commencement était la parole. Le Logos. Le Logos, c'est quoi? Le Logos, c'est le plan, l'intention, la pensée, la vision, la manière de voir, la perception même de Dieu. La pensée et l'intention derrière tout ce qui était fait. Au commencement était la parole, l'intention, la volonté, le plan de Dieu a été manifesté et incarné en un homme qu'on appelle Jésus. Donc, dès le commencement jusqu'à l'Apocalypse, il est le logos, le plan, l'image parfaite. Il est la représentation, il est l'intention derrière tous les écrits, derrière tous les prophètes, derrière les écrits de tous les prophètes, derrière toutes les paroles de tous les prophètes, derrière toutes les prophéties de tous les prophètes. Il est l'intention derrière. Il est l'inspiration derrière. N'oubliez pas, les Écritures sont inspirées par Dieu. Quelle est l'inspiration qu'ils avaient au moment où ils ont dit ce qu'ils ont dit? Ils avaient Christ en arrière. Christ est le logos. Le message, l'intention, la motivation derrière tous les écrits. Donc, si tu lis les écrits sans avoir la révélation de Christ, sans savoir que les écrits parlent de Christ, tu ne comprendras pas la Bible. Jésus-Christ est le fil conducteur de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il est le fil conducteur. Si tu comprends ça, lorsque tu liras la Bible, tu verras qu'il n'y a plus de contradiction. Alléluia. C'est seulement à la lumière de Christ qu'on peut connaître et comprendre tout de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas un messager de Dieu. Il est Dieu fait chair. Il est Dieu parmi les hommes. C'est pour cela que dans Jean chapitre 17, il dit que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, parce que, n'oubliez pas, Jésus a dit à ces gens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ils pensent avoir en elle la révélation de Dieu. L'expérience divine en scrutant les Écritures. Non! Jésus leur dit, on scrute les Écritures pour rencontrer celui de qui elles témoignent, Jésus-Christ. Et lorsque tu rencontres Jésus, tu as la vie éternelle. C'est pourquoi les Écritures ne peuvent être comprises qu'à la lumière de Christ. À la lumière de Christ. Regardez un passage. 1 Jean chapitre 5 verset 20. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Oh, alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Est-ce qu'on me suit toujours? 1 Jean chapitre 5 verset 20. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Regardez ce que la Bible dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus-Christ est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire que pour connaître le véritable, c'est seulement par l'intelligence communiquée par le Fils. Tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlent que d'une personne. Le message des Écritures, c'est Christ. Voilà pourquoi, tant que tu n'as pas cette compréhension de la Bible, selon la révélation de Christ, tu atteindras, tu déboucheras toujours, je dis bien toujours, vers des hérésies. Jésus-Christ est le Logos. Il est la pensée derrière toutes les Écritures. Il est l'intention derrière toutes les écrits et les paroles des prophètes et de tous les écrits. Parce que tous ont témoigné de lui. Et c'est seulement en lui qu'on peut donc comprendre Dieu dans tous les écrits. C'est pourquoi, quand tu commences à comprendre ça, tu verras que dans l'Ancien Testament,
Noé a parlé de Jésus. Il n'a pas dit Jésus, parce que la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Mais l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il n'a pas la capacité de les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Et regardez ce qu'il dit, verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu les choses dont les Écritures parlent? Qui a finalement compris les Écritures? Qui a connu la pensée de Dieu qui voulait communiquer dans toutes les Écritures? Qui a connu cette pensée-là? Il dit, nous avons la pensée de Christ. Nous lisons, nous comprenons, nous parcourons les écrits, nous parcourons tout ce dont ont parlé les hommes qui ont dit qu'ils ont parlé de la part de Dieu là. Nous parcourons tout cela avec la pensée de Christ. C'est seulement ainsi qu'on peut comprendre les Écritures. Parce que le message des Écritures, c'est Jésus-Christ. Et lui crucifié. Mais les hommes de l'Ancien Testament, comme j'ai dit, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas la vie éternelle à l'intérieur d'eux. Donc, ils ne pouvaient pas connaître le véritable. Alors, Dieu, pour leur communiquer sa pensée qui est Christ, il était obligé de passer par des ombres, par des types, par des symboles, par des promesses et par des prophéties. Et beaucoup aujourd'hui, au lieu de voir la révélation de Christ cachée derrière les ombres, les prophéties, les pratiques et toutes ces choses-là, ils ont préféré s'arrêter aux pratiques et n'ont pas vu la révélation de Christ qui est derrière. L'arche de Noé est une représentation de Christ. Parce que tous ceux qui sont dans l'arche ne périront pas. Ils ne périront pas par un déluge. De la même manière que tous ceux qui sont en Christ, ils sont passés de la mort à la vie et ne viennent point en jugement. Tous ceux qui sont en Christ, ils ne périssent pas, mais ont la vie éternelle. Noé a essayé de communiquer Christ à ces personnes. Et tous ceux qui ont reçu l'évangile prêché par Noé sont entrés dans l'arche et ont été délivrés de la mort et du châtiment. Moïse a parlé de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 14, que de la même manière que le serpent d'airain, parce que lorsque le peuple d'Israël dans le désert ont été mordus par des serpents, Moïse a dit, tous ceux qui regarderont seulement, ils n'ont pas besoin de prier, ils n'ont pas besoin de jeûner, ils n'ont pas besoin d'arrêter la mauvaise œuvre. Non, seulement regarder au serpent d'airain. Tous ceux qui regardent au serpent d'airain, et tous, ils seront sauvés de cette maladie et de cette piqûre. Et la Bible dit de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Moïse a parlé de Jésus. Si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à lire la Bible sans connaître, simplement à lire des histoires qui n'ont rien, qui n'apportent rien du tout, qui n'ont aucune vie. C'est seulement lorsqu'on a la révélation de Jésus-Christ cachée derrière les Écritures qu'on parvient à la vie éternelle. Les Écritures ont qu'un seul message. Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité. Jésus-Christ est donc la réalité de toutes les pratiques. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, mais sachez-le, la semaine prochaine, oh my God, écoutez-moi. Jésus-Christ est la révélation de toutes les pratiques et de toutes les fêtes. La fête de la Pâque, la fête des tabernacles, la fête du pain sans levain. Jésus-Christ est la révélation de toutes les fêtes. La fête de Pentecôte, toutes ces fêtes-là n'étaient que des moyens pour communiquer Christ. Mais au lieu de voir Christ derrière, beaucoup ont seulement pris la fête, ont seulement pris les éléments
et ont oublié la révélation de Christ. Jésus-Christ est la révélation et la réalité de toutes les pratiques. L'huile d'onction, le sel, l'eau bénie, toutes ces choses-là, c'était des pointeurs vers Christ. Alors lorsque la réalité est arrivée, toutes ces choses n'ont plus de relevance. Parce que ces choses-là étaient utilisées par des personnes non nées de nouveau qui essayaient de communiquer la réalité de Christ. Mais l'homme naturel ne comprend pas, il ne peut pas saisir. Donc, la seule manière pour qu'il puisse saisir les choses de l'esprit, c'est par des ombres, par des pratiques, par des fêtes, par des prophéties, par des promesses. C'est pourquoi Jésus a même dit que lui, il ne prêchait comme parabole parce que les gens en face de lui ne pouvaient pas porter encore ce qu'il avait à dire. Il est la réalité. Et donc, lorsque tu reçois l'esprit de la révélation en Christ, Jésus-Christ, tu comprends que toutes ces choses-là étaient des pointeurs. Je vous donne un exemple. Si tu arrives dans un métro ou dans une station de gare et que tu vois, pour aller à la ligne 4, tu vois un pointeur ici, on te dit va à gauche. L'autre pointeur là-bas, on te dit va à droite. L'autre pointeur là-bas, on te dit va comme ci, va comme ça. Après avoir fait tout ça là, tu arrives au métro 4. Au lieu maintenant de vivre dans le métro, de profiter du métro 4, tu repars vers les symboles. Mais tu as un problème. Le baptême d'eau parlait de Christ. Parce que Jean-Baptiste lui-même a dit, celui qui vient après moi, il ne va pas utiliser l'eau pour baptiser. Il baptisera de l'esprit. Donc le baptême de Jean-Baptiste parlait de ce qui devait se passer à la nouvelle naissance, la mort, l'ensevelissement et la nouvelle création. L'huile d'onction. La Bible dit que le chrétien a l'onction de Dieu en lui. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de l'huile d'onction. Parce que les gens disent que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Oui, l'huile symbolise, il pointe vers l'Esprit de Dieu. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons la réalité. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc la bouteille d'huile d'onction là, c'est toi et moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je contiens l'onction et l'Esprit de Dieu en moi. Je n'ai plus besoin d'une bouteille pour symboliser l'Esprit parce que j'ai déjà l'Esprit. Beaucoup ne comprennent pas que le message central, c'est Christ. Et lorsqu'ils ne comprennent pas ça, ils vont s'arrêter aux pratiques. Ils vont louper la révélation qui voulait être communiquée par les pratiques. Alléluia. La semaine prochaine, ne manque pas. La semaine prochaine, nous allons encore démystifier plein de choses. Mais sache-le aujourd'hui. La compréhension et la lecture des Écritures n'est faite qu'en Christ. Parce qu'il est la pensée derrière. Il est le logos. La pensée derrière tous les écrits. Il est l'inspiration, la pensée derrière tous les écrits. Tous les écrits. La loi de Moïse, nous avons lu. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes et tout le Nouveau Testament parlent de Jésus-Christ. Mort et ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, que lorsque je suis venu vers vous, Corinthiens, j'ai fait en sorte de ne savoir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. La Bible dit que lorsque l'église primitive a été persécutée par Paul, à l'époque Saul, beaucoup ont été dispersés. Et la Bible dit que Philippe est parti dans une ville et a commencé à prêcher. Et la Bible dit qu'il prêchait Christ. Il prêchait Christ. Et beaucoup crurent parce qu'il se faisait par ses mains beaucoup de miracles. Ce n'est que lorsque, vous savez, des fois je rigole quand j'entends les gens qui disent « Ah non, lui, il enseigne seulement la parole. Il ne manifeste pas la puissance. » Je dis, mon ami, pourquoi montrer et exposer autant ton ignorance? Parce que la prédication de l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La prédication de l'évangile est la puissance. Il n'a pas dit la prédication de l'évangile contient la puissance. Donc, la prédication est la puissance. Lorsque tu entends l'évangile, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Quelles que soient les maladies, les blocages, les circonstances contraires, si tu comprends et tu écoutes l'évangile a la capacité, la puissance d'amener à manifestation le salut que tu as reçu en Christ, de l'amener à manifestation dans ta vie. La puissance de Dieu, c'est l'évangile.
Et l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Les Écritures, lorsqu'elles sont comprises dans leur message, amènent une puissance. Frère, tu ne manques pas de puissance. Comprends l'évangile. Comprends l'évangile. Saisis le message des Écritures. La puissance sera manifestée parce que la puissance, c'est l'évangile. La prédication de la croix. Lorsque tu t'assois sur le ministère de la prédication de l'évangile et la prédication de la croix, alors la puissance est manifestée. La Bible dit que Dieu travaillait avec ses disciples, confirmant sa parole. Quelle parole? La prédication de la foi. La prédication de la croix. La prédication de l'évangile. Nous ne devons savoir rien d'autre si ce n'est Christ et Christ crucifié. Voilà le message des Écritures. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Que tu lises Genèse, que tu lises Deutéronome, que tu lises Nombre, que tu lises Lévitique, que tu lises Exode, que tu lises 1 roi, 2 rois, Samuel, que tu lises Daniel, que tu lises Osée, que tu lises Abdias, que tu lises Nahum, que tu lises Néhémie, que tu lises tous ces livres-là, Daniel. Si tu ne vois pas Christ, tu as mal lu. Si tu lis Esther, parce que les livres de la Bible ont été sélectionnés parce qu'ils avaient le message de Christ. Voilà comment la Bible a été confectionnée. Parce qu'il y a des livres qu'on appelle les livres apocryphes, qui n'ont pas la révélation de Christ. Voilà pourquoi ils ne sont pas dans la Bible. La Bible est un livre christocentrique qui a un message christocentrique. Ce n'est qu'à la lumière de Christ qu'on peut faire un fil directeur entre tous les livres de la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, je finis avec ça, Apocalypse chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, l'esprit qui les a poussés à parler de la part de Dieu, à prophétiser, c'était un esprit pour amener le témoignage de Jésus. Qu'aucun prophète aujourd'hui ne vous monte avec des prophéties qui amènent la peur, la condamnation et tout type de choses. La prophétie, l'esprit de prophétie témoigne de Jésus, glorifie Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est ça, l'esprit de la prophétie. Soyez abondamment bénis. Père, je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont connectées. Toutes les personnes qui sont connectées en ce moment même. Je prie afin qu'elles soient puissamment visitées par toi. Je prie que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les prières qu'ils ont faites, je déclare et je décrète qu'il y a des réponses maintenant à vos prières, que vous recevez les réponses à vos prières, que vous recevez des miracles pour chacune de vos circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez abondamment et puissamment bénis. Que la gloire et la présence de Dieu vous envahissent et vous amènent encore en profondeur. Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez et vous parveniez à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, quels que soient les problèmes, les circonstances et les maladies, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de l'évangile, je déclare et je décrète que toutes les oppositions à ta vie sont tombées maintenant au nom puissant. Que tous les obstacles qui t'empêchaient d'avancer et d'avoir du succès tombent maintenant au nom de Jésus. Que tous les blocages soient écartés de ton chemin et que tu avances avec puissance et que tu vives une accélération divine au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Si tu crois, dis Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis.